Hey, salut! Récemment, en parcourant différents groupes de développeurs, des forums et des meetings à la recherche d'idées de projets intéressantes à réaliser, j'ai découvert un jeu très intéressant. Le principe du jeu est simple. À travers différentes épreuves, le jeu permet aux débutants comme aux expérimentés de se familiariser avec cet outil incroyable qu'est Git. Ce petit jeu m'a tellement fasciné que j'ai rapidement terminé tous les niveaux tel un tryharder sur LoL pour pouvoir vous en parler tant ce jeu est d'une utilité publique. Oh My Git est un jeu développé par un duo d'Allemands sous le pseudonyme de Blitztrack et Blinry. Le jeu a été développé en 2020 et la dernière mise à jour date de février 2021 avec la version 0.6.0. Il est disponible sur macOS, Linux ou Windows. Je vous mettrai le lien en description. On va garder leur pseudonyme pour éviter d'écorcher leur nom en allemand. Bliptrack est doctorante à l'Institut de traitement de l'information neuronale de l'Université d'Ulm et elle aussi artiste digitale. Et Blinry, quant à lui, est un développeur freelance et aussi designer. Voyant qu'il n'existait aucun jeu permettant aux gens d'apprendre et d'essayer Git en profondeur, ils ont commencé à travailler sur Oh My Git en 2020. Ils ont postulé au Prototype Fund, un programme de financement open source du ministère allemand de l'Éducation et de la Recherche, et ont été sélectionnés parmi une douzaine d'autres projets pour recevoir un financement pendant 6 mois. Développer le jeu en open source dès le départ a permis aux personnes intéressées d'apporter leurs idées, de corriger des bugs et d'améliorer le contenu. Avant de présenter le gameplay, je dois vous expliquer ce qu'est Git et GitHub, sinon vous n'arriverez pas à comprendre l'essence même du jeu. Git est l'outil que les développeurs utilisent localement sur leurs propres ordinateurs pour gérer les différentes versions de leur code. On pourrait le comparer à chaque personne qui possède sa propre bibliothèque chez elle. GitHub, quant à lui, est un service en ligne qui utilise Git comme système de contrôle de version. On pourrait le considérer comme une bibliothèque centrale où les développeurs peuvent partager leur code avec les autres et collaborer sur des projets en ligne. Télécharger le jeu, rien de plus simple. Vous vous rendez sur le site du jeu, je mettrai le lien en description et vous regardez. Là, on vous décrit à peu près le jeu, ce qui se passe, etc. Vous cliquez sur Download the game. Une fois que le téléchargement sera effectué et que vous le dézippez, vous allez dézipper le dossier. Vous allez directement sur l'exécutable. Donc là, on retrouve quoi? C'est simple, très sobre, épuré. On retrouve directement le nom du logo, enfin le logo du jeu, avec un style assez cartoon, que j'aime bien d'ailleurs. Ici, on retrouve le nom des développeurs. On a 3 options, Level, Sandbox et Kit. Level, c'est là où on retrouve tous les niveaux. Sandbox, c'est le bac à sable. Donc vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Vous cliquez sur Level et voilà. Ici, le jeu est séparé en plusieurs thèmes. Il y a à peu près 13 thèmes pour à peu près 44 niveaux différents. En haut à gauche, on peut cliquer sur Back pour revenir à l'écran d'accueil. On peut recharger le jeu et la musique. La musique qui d'ailleurs j'aime très particulièrement, même après l'avoir écouté 4 heures, 5 heures en boucle, ça ne me dérange pas du tout. Je l'augmente pour que vous puissiez écouter. Franchement, là, cette petite mélodie et tout, ça reste dans la tête. Ça ne veut pas s'en sortir. Enfin, ça ne veut pas sortir. Mais en tout cas, c'est très agréable. On va baisser pour continuer. Donc là, je les ai à peu près tous faits. Le reste, c'est pas trop ma cam. On va choisir par exemple Creating Branch. Donc ici, ça c'est l'interface du jeu. Il est séparé en 4 sections. Là, la partie visuelle. Donc on peut voir toutes les modifications qu'on va faire tout au long du jeu. Et ensuite, ici en bas, ce sont les cartes. Donc les différentes commandes de Git sont représentées par des cartes et on nous explique à quoi sert chaque commande. Ensuite, ici en haut à droite, on retrouve notre quête. Du coup, il faut lire et ça nous explique ce que l'on va faire. Ensuite, ici, on a les quêtes une fois résolues. Et ça, là, c'est rouge. Et quand on va résoudre l'énigme, ça va apparaître en vert. Ici, le petit fichier. Et on peut directement taper nos commandes ici sur le terminal.
ou sinon utiliser les cartes, mais moi je préfère utiliser la commande. Donc ici on nous dit quoi? Pour faire simple, on est invité à 2 fêtes différentes et pour aller dans chaque fête, on va créer des branches. Et pour créer des branches, on nous dit quoi? On nous dit the branch also make check out branch to travel it. Ok, create a branch called birthday that point to the birthday timeline. Même chose ici. Donc je vais résoudre et je vais vous expliquer. Donc on fait git checkout pour se rendre au commit en question. Donc par exemple ici c'est le commit de concert pour se rendre directement là-dedans. Ensuite sur le fichier on peut vérifier you go to the concert. Ensuite on va créer notre branche git branche. On va l'appeler concert. Donc là on a résolu l'énigme, ça apparaît en vert. On va faire la même chose pour birthday. On va se déplacer sur la timeline de birthday, git checkout birthday et on fait git branch birthday. Voilà, donc là on a résolu l'énigme et on peut cliquer sur passer au niveau suivant. Je vais vous expliquer à quoi sert de créer des branches. C'est une fonctionnalité très importante. Alors, l'intérêt des branches, c'est quoi? Partons du principe que vous avez créé un jeu vidéo. Le jeu vidéo est représenté sur cette ligne droite. On l'appelle souvent master ou main et que vous voulez ajouter de nouvelles fonctionnalités sur votre jeu. Donc, il va falloir créer une branche et cette branche sera séparée de votre main. Donc, cette branche-là sera isolée et tout ce que vous allez faire sur cette branche-là, il n'y aura pas de répercussions sur la branche principale. Donc sur cette branche là, il y aura exactement le même code que sur la branche principale, mais vous allez pouvoir ajouter de nouvelles fonctionnalités sans qu'il n'y ait d'impact sur la branche principale. Et une fois que vous êtes satisfait des fonctionnalités que vous avez testées et qu'il n'y a pas de bug qui apparaît, vous pouvez retourner sur votre branche principale et le résultat sera une mise à jour. Donc c'est ce qui arrive souvent sur les applications, sur les jeux ou tout autre logiciel. Donc c'est ce qui se passe en arrière-plan. Vous avez toujours accès à la branche, donc à votre jeu, mais derrière, les développeurs travaillent sur de nouvelles fonctionnalités. Et une fois que les nouvelles fonctionnalités sont validées par les gens d'entreprise, il sera fusionné avec la branche principale et ensuite on va vous proposer de faire une mise à jour de votre côté. Donc c'est ce qui se passe quand on crée une branche et c'est ça l'intérêt des branches. Petit cas pratique pour ceux d'entre vous qui n'ont pas tout compris. Ici, il y a mon GitHub. Donc sur ce GitHub, il y a mon projet de site de devis. Les fichiers sont là. Et on va faire un petit cas pratique. Sur mon GitHub, donc ça c'est à distance et on va créer un fichier en local sur mon ordinateur et on va l'envoyer sur mon GitHub pour se faire Visual Studio Code et je vais vous montrer comment ça se passe. Ici, on a Visual Studio Code. Là, il y a mon projet, donc c'est le même que ce que vous avez vu sur GitHub et là, on va faire git init, c'est pour lui dire prépare-toi. Donc là, c'est déjà préparé. Ensuite, on va créer un fichier. On va l'appeler, je sais pas, soleil.php. Dans ce fichier soleil, on va créer quelque chose. On va créer un petit code. On va faire echo. On va faire hello. Juste pour vous montrer. Ensuite, là il est bon, mais comme vous pouvez le voir, il n'est pas suivi. Donc pour le faire suivre, on va faire git add. Tous les commandes que je vous montre ici, on va vous le montrer dans le jeu. Donc dans Oh My Git, ce sera exactement la même chose. Ici git add et on fait soleil.php. Là il est déjà suivi. Par exemple,
index ajouté. Ensuite, on fait git commit, on prépare l'envoi, -m, new file. Là, l'envoi est préparé. On fait git push. Ici, vous pouvez lire, mais en tout cas, là, il est bien envoyé sur la branche principale, donc la branche main. On va retourner sur mon GitHub et vous allez voir. Là, nous sommes de retour sur mon GitHub et je vais réactualiser. Et il est bien là, soleil.php. On clique dessus et il est là. On va retourner sur mon Visual Studio Code et on va vous montrer autre chose. Là, sur VS Code, on va nettoyer. Et pour supprimer ce fichier et le supprimer aussi directement sur GitHub, il y a quelques étapes à suivre. On ne supprime pas directement ici, puis on retourne sur GitHub et on supprime directement sur GitHub. Ça ne se fait pas comme ça. Vous aurez forcément un problème tôt ou tard quand vous allez vouloir ajouter quelque chose ou récupérer quelque chose. Bref, il y aura toujours un problème. Donc ici, pour ce faire, c'est très simple. Première chose, on va d'abord supprimer le fichier. Mais vous pouvez suivre l'étape que vous voulez, de toute façon ça revient au même. Supprimer. Une fois qu'il est supprimé, là on voit qu'il est supprimé, mais il est toujours en arrière-plan, il est toujours indexé, donc on va devoir retirer son index. On peut le faire avant aussi, mais c'est comme vous voulez. C'est git rm cached et on fait le chemin. Le chemin il est plus là, on l'a supprimé, du coup on va récupérer celui-là, on va le coller ici et on va supprimer. C'était soleil.php. Faites entrer. Donc là il a bien été supprimé sur l'indexisation. Ensuite, vous faites git commit, même chose, -m, sup, fichier, soleil. OK. Ensuite, vous faites git push origine main et là vous faites entrer et voilà. On va retourner sur GitHub. De retour sur GitHub, on va réactualiser. Voilà, le soleil n'est plus là. En tout cas, ce jeu a été une véritable découverte pour moi et je voulais vous le partager. N'hésitez pas à vous rendre sur le GitHub de ce projet. Il vous explique même comment implémenter un niveau en plus si vous vous en sentez capable. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Il y a aussi d'autres vidéos qui vont venir.